vous allez bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous montrer mes récents achats que j'ai fait dans les dernières semaines. Donc c'est vraiment mélangé, j'ai des accessoires, des vêtements, des produits beauté. Puis dans le fond je vais commencer avec ce qui est un peu moins intéressant, c'est-à-dire les accessoires, vêtements. Finir avec le plus intéressant qui est la beauté. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait beaucoup trop plaisir. Laissez un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Puis c'est parti! Premier magasin, c'est le Spring. Il y avait comme, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait beaucoup de rabais là, ces temps-ci au Spring. Je me suis procuré une paire de souliers comme ça. Puis c'est comme un peu des talons, mais tu sais, vraiment pas exagéré là, parce que je porte, honnêtement, je porte pas de talons dans la vie là. Habituellement, je suis toujours comme souliers là. Un peu en Suède. Je les trouve trop belles. Dans le fond, il y avait soit le noir, soit comme un petit rose, vieux rose pâle. Puis ma soeur, elle a pris les roses. Donc on va comme se les échanger parce qu'on porte pratiquement la même grandeur. Procurer une paire de sandales. Oups. Une paire, mon dieu, je tombe comme ça. Une paire de sandales comme ça, je les trouvais trop belles. Comme vraiment comme minimaliste là, un peu, vraiment simple. C'est des Steve Madden. Ceux-là, je les ai prises chez Simon. Je les trouvais pas chers. Ils étaient 65 $. Donc c'est quand même bon là. Donc ensuite, mon dernier accessoire, item d'accessoire, c'est un sac banane. Parce que j'en ai un sac banane, mais il est en cuir, puis il est blanc. Donc je peux pas comme tout le temps le mettre. Puis je peux pas le mettre ici. Donc j'ai trouvé celui-là. Pour vrai, j'avais tellement de la misère à en trouver. Il y en a que les gants, c'était pas, pouvaient pas comme être assez grandes, puis que ça rentrait pas dans le fond. Puis donc je sais pas, j'ai trouvé laid. Je sais pas, j'ai vraiment eu de la misère à la recherche de mon sac banane. Mais bref, finalement j'ai tombé sur lui au Little Burgundy. Puis c'est la marque, attention, Urchel. J'ai aucune idée comment dire cette marque-là. Donc ensuite, on va déjà passer aux vêtements. Comme je vous avais dit, j'avais pas grand-chose d'accessoires. Le premier truc, c'est une veste Adidas. Ok, vous allez pas me voir. Je l'ai trouvée chez Costco. Quelle aubaine! Chez Costco! Je savais qu'ils vendent parfois du Adidas, ils vendent aussi du Puma, Calvin Klein, des trucs comme ça. Mais comme, tu sais, des trucs beaux, mettons, ça m'a surpris. Bref, donc c'est une veste. Il y a le petit signe ici. Adidas. Pris dans le médium. Elle est full belle, noire. Il y avait 3 couleurs, gris. L'autre c'était comme orange. Donc j'étais vraiment contente. Puis elle était seulement 26,99. C'est quand même bon, je trouve. C'est pas cher. Ensuite, une surprise. Un petit bandeau comme ça. Full néon. J'adore. J'adore la mode du néon présentement. J'aime vraiment ça. Mais j'aime ça comme... C'est bizarre, j'ai comme un amour-haine parce que les affaires je trouve vraiment beau, mais comme quand tu te mets sur toi, t'es comme, oh my god, où je vais aller avec ça. Mais là, rose, je trouve que rose ça passe quand même bien. Donc, un petit top comme ça, je l'ai pris chez Garage parce que c'est là qu'ils sont les moins chers. Ben, en tout cas, c'est là que j'ai trouvé qu'ils sont les moins chers. Il était 12,95, mais je me rappelle que t'en achetais un autre et il était à 50% de rabais. J'en ai profité pour en prendre un blanc qui ça passe comme partout là. Mais c'est sûr que c'est de chez Garage, c'est un peu plus cheap là, comme j'avais essayé ceux au Dynamite qui sont comme 20$. Je trouve ça ridicule pour des bandeaux comme ça, mais tu sais, ils ont une bande là, plastique que ça colle, mais bon, bref, si vous avez un bon soutien, ça va tenir. Donc le blanc est simple comme ça, je sais, non vous allez rien voir, mais lui il y a des petites lignes. Là, ça va bouger un peu et j'ai vraiment mal aux pieds quand je m'assois comme ça à terre. Je m'assois sur mes pieds, c'est pas très confortable. Je me suis prise cette belle robe-là. C'est un peu compliqué à montrer. Cette belle robe-là, cutie. Elle est comme vraiment faite ronde au cou. Puis elle est quand même longue là, mais elle est serrée. Ben ouais, elle est serrée quand même. Puis je l'ai prise chez Simons. Elle était 29$, donc c'est quand même pas si pire pour une petite robe d'été. Elle est full confort. Le tissu là, je sais pas si vous voyez, c'est full mou, c'est vraiment confortable. Puis j'aimais la couleur, j'ai pas beaucoup de bleu comme ça là. Je crois que cet été, je vais vraiment abuser des... moi j'appelle ça des booty shorts parce que c'est comme ça que j'ai entendu sur une chaîne américaine, je me souviens plus c'est qui parlait puis qui parlait de comme ça. Bref, je suis vraiment pas claire. C'est comme les shorts comme ça, le legging là dans le fond, les shorts leggings là, qui paraissent un peu shorts de sport. Écoutez, j'en ai, là je l'ai pas avec moi, mais j'en ai acheté une paire chez Aritzia, trop belle. Une paire ici de chez Victoria's Secret. Je vous montre le derrière, je pense. En tout cas, comme ça, puis regardez, dans le bas, c'est
un petit peu comme ça en filet. Elle est trop belle. Elle était, je l'ai pris dans le medium, je pense. Elle était 32,95, quand même cher. Je me suis pris ceux de filage. J'ai un petit problème avec filage, j'adore. Comme ça, bleu marin. Là, de même, ils ont l'air laid, ok? De même, ils ont vraiment l'air laid. On dirait une paire de boxers pour deux. C'est comme trop laid. Mais il est écrit le petit signe filet ici, là, sur le côté. Puis ils sont bleu marin, mais je vous le dis, ils sont tellement confortables. Oh my god, c'est les plus confortables que j'ai en fait. J'en ai aussi de chez Garage, j'en ai vraiment beaucoup trop. Puis eux, je les ai pris dans le medium, puis ils étaient 50$. C'est tout! Donc pour les vêtements, c'est tout. Là, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Parce que pour le maquillage, j'en ai une bonne quantité. Ah! Pas tout de chez Sephora, j'ai juste mis le tout. Maintenant, je vais pas y aller en ordre, c'est tout mélangé, donc je vais juste piger puis vous dire d'où ça vient. Premièrement, je me suis procuré le sérum de chez Camille Jonca parce que présentement, j'utilise un sérum de chez Yves Rocher qui est comme fini, c'est pour ça que j'en avais besoin d'un autre. Pour l'hydratation, parce que j'ai une peau ultra sèche. Mais honnêtement, là, je trouvais qu'il faisait aucune différence, puis il m'a quand même coûté 48$. Puis il faisait pas grand chose, je le mettais, mais tu sais, je pense pas qu'il hydratait plus que ça. Puis là, ben j'en avais besoin d'un autre. Puis Camille Jonca, c'est quand même une très bonne marque qui est vraiment pas parfumée, donc c'est bon pour les peaux sensibles comme moi. Puis celui-là, c'est la recharge en eau, hydratation 24 heures, premier signe de l'âge, effaceur rédule, puis c'est le hydratation intense. Je suis procurée à ma pharmacie au Jean Coutu, mais je pense que Camille Jonca, ça se vend dans toutes les pharmacies, je pense, je suis vraiment pas certaine. J'ai vraiment besoin d'une nouvelle crème pour les yeux parce que, en fait, moi j'utilisais celle de chez Tarte. Ça fait vraiment longtemps que j'utilise celle de chez Tarte. Puis là, récemment, j'avais testé la crème pour le visage de chez Kiehl's. J'avais pas encore testé Kiehl's, puis tout le monde en parlait. Puis je suis tombée en amour avec cette crème-là, donc je me suis dit, oh my god, je veux tester la crème à l'avocat pour les yeux. Donc c'est ça, je suis courue aller l'acheter. Elle est extrêmement dispendieuse à mon avis, mais c'est tellement cher de la crème pour les yeux. N'importe quelle marque, c'est ultra cher, tu sais, c'est des tout petits pots. Donc je me la suis procurée. Le petit pot comme ça qui est de 15 ml se vend 40$, puis le gros pot se vend 64$. Pardon, 64$, j'allais jamais payer ça, puis c'est comme le double, je pense c'est 28 ml. J'allais jamais payer ça. Je me suis dit, je vais commencer avec celle-là, puis au gros, ben, je l'aime plus tard, je vais l'acheter. Mais honnêtement, de la crème pour les yeux, on n'en met pas tant que ça, mais elle est complètement folle, ok? Vous l'appliquez, puis comme, oh my god, tu sens déjà l'hydratation, là, c'est complètement fou. L'effet que ça fait, ça lisse, oh je l'adore. Dites-moi que je suis naïve. J'ai vraiment été surprise quand je l'ai ouverte, ok? Ouverte. Parce que je m'attendais pas qu'elle soit verte. Ah! Oh my god! Est-ce que vous voyez, moi je suis gaffeuse. Je m'attendais pas qu'elle soit verte. Je pensais qu'elle allait être comme blanche, tu sais, même si c'est à l'avocat. J'ai été chez MAC il y a 2 semaines, je crois. Puis j'ai vraiment viré folle. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée dans un MAC, justement. Puis là, ben écoutez, j'ai vu les produits, puis je capotais. Donc je me suis procuré une petite palette comme ça. Je trouve tellement que les produits MAC sont pas si dispendieux, dans le sens que, mettons, vous allez chez Sephora, il y a vraiment des marques qui sont vraiment plus chères. Puis on s'entend que MAC, c'est quand même une très bonne... c'est une très bonne qualité de produit, là. Donc j'ai pris dans la teinte Dusty Rose Times. Puis il y en a 9, dans le fond c'est une petite palette de 9 ombres à paupières. Vraiment belle, leur palette est comme aimantée. Ah. Puis elle est full cutie, des mâts. Il y a 3 teintes satinées, puis le reste c'est des mâts. Ensuite, encore chez MAC, en fait j'allais chez MAC pour des faux cils. Je voulais qu'elle me pose mes faux cils parce que pour moi ça fonctionnait pas. Puis j'avais comme, je m'étais toute maquillée, fait que j'avais vraiment besoin de faux cils. Puis ben c'est ça, j'ai pris ces faux cils là, ils sont 20$. Donc des faux cils vraiment naturels qui fonctionnent comme avec mes lunettes, parce que je peux pas mettre quelque chose de trop long, là, ça peut comme... accroché dans mes notes. J'ai procuré le baume à lèvres de chez La Neige dans la saveur, l'odeur, saveur, je sais pas, pamplemousse. Oh, écoutez, ça là, j'ai comme un peu
une histoire avec ce baume à lèvres. C'est que moi, je m'étais procuré il y a vraiment longtemps le baume pour la nuit de la neige, là, que tout le monde parlait, le baume hydratant pour les lèvres de nuit. Puis je capotais vraiment pas dessus, même que je l'aimais pas en fait, puis je l'ai pas terminé, puis je pense qu'il traîne dans mes affaires, je l'aime pas. Puis là, quand j'ai vu qu'ils ont sorti des baumes à lèvres comme ça à la neige, j'étais intriguée quand même, j'étais comme, oh, j'ai envie, mon Dieu. Mon chien hurle. J'étais comme, oh, j'ai envie de le tester. Mais là, en même temps, je me disais, si ça ressemble au baume à lèvres, vous comprenez, j'étais un peu. Mais là, bref, là, il était dans le petit, tu sais, quand vous allez chez Sephora, là, le Q-Line, là. Bon, ben, j'ai pas pu résister. Il se vend 20$ et c'est la meilleure chose que j'ai acheté à vie. Waouh! C'est tellement merveilleux quand vous mettez ça sur vos lèvres. Ça sent, oh, la vie. Ah, oh, ça sent tellement bon. Puis, en tout cas, vous avez, je pense que 3 autres odeurs. Mais bon, je l'adore. Procurer le fameux cache-cerne que tout le monde parle de pharmacie de la marque L'Oréal, le Infaillible Full Wear, que tout le monde compare au Shape Tape, testé encore. Mais honnêtement, là, quand je l'ai acheté, j'étais comme... Pardon. Genre, il est 15$. 15$ pour un cache-cerne de pharmacie. J'achète jamais de maquillage en pharmacie, pratiquement. Mais 15$, c'est cher. J'étais sous choc. Là, en fait, moi, au Sephora, j'ai quand même beaucoup de points, mais j'utilise jamais mes points. Ok, je les garde, je sais pas qu'est-ce que je fais, là, j'attends. Je trouve jamais qu'il y a rien d'intéressant. Mais là, enfin, je les ai utilisés. Donc, je me suis pris un petit kit comme ça de la marque Glow Receipt, qu'on a quand même vu, là, qu'on dirait qu'elle a comme émergé, là, puis c'est full populaire. Puis, dans le fond, c'est la Watermelon Glow Pink Juice crème hydratante juice, le petit pagané. C'est quand même, tu sais, un bon format, là. J'ai pas encore testé. Puis, je me baigne dans le petit kit, là. Il venait avec le masque, que ça, j'avais full envie de le tester. Le Watermelon Glow Sleeping Mask. Donc, j'ai vraiment envie. Ça, je crois que c'était 250 points, quand même. Aussi un autre prime reward, je sais pas comment on appelle ça, avec mes points que j'ai pris, c'est le petit baume comme ça, baume teinté, je pourrais dire, de chez Tarte, que lui j'en avais acheté un, il sent de 23$ dans la teinte rose. Puis le scandale qui est arrivé, encore une histoire, le scandale qui est arrivé, je l'ai laissé dans ma sacoche, il faisait chaud, je l'ai sorti, je l'ai ouvert, j'ai mis, il a cassé. Fin de l'histoire. Donc, c'est ça. Mais là, je me le suis pris. C'était dans la teinte nude. Lui, c'était 100 points. Je les adore. Ils sentent mentholés. Ça fait du bien sur les lèvres. C'est vraiment le fun à mettre comme... Tu sais, pour mettre... Tu sais, quand il fait chaud, on veut pas quelque chose de gros sur les lèvres et tout. Ben, c'est parfait. Next! Là, je suis rendue avec encore des produits MAC. Mais ça, je me l'étais procuré chez Sephora il y a quand même un bout de temps. C'est le Fix Plus, la brume fixante, rafraîchissante, originale de chez MAC. Donc, petit comme ça, elle se vend 16$, mais le gros se vend 41$, je pense, si je me trompe pas. Puis, moi, j'ai pris l'original. Là c'est parti, on dirait qu'ils en sortent... au kiwi, aux fraises, il y en a une avec des fleurs dessus, puis en tout cas bref, ils sentent des affaires là, puis comme j'ai la peau sensible, ça fait juste 20 fois que je le répète. Donc j'utilise vraiment des affaires qui sentent rien, mais à ma grande surprise, quand on la met, elle sent quelque chose, mais ça part là, tu sais, je pense que les autres, on la met puis vous la sentez, je pense que c'est ça la différence, mais ça sent quelque chose, je pourrais pas vous dire c'est quoi que ça sent, mais ça sent quelque chose, mais après ça, ça part. Ensuite, je me suis procuré 2 items de la gamme Aladdin qui est sortie. J'ai même pas été voir le film, chez Mommy. Mais bref, puis j'ai pris ce produit-là et je l'adore, ok? C'est le bronzer de la collection Aladdin. Je suis sans mots, ok? Déjà le packaging, comment il est amazing. Complètement fou. Puis regardez ma face, j'ai besoin de bronzer, ok? Pouvez-vous croire comment je suis blanche? Mais je m'auto-bronze, là. Ça fait pas. Bref. Il est trop beau, ok? Il est quand même foncé. Puis, il est mama. Il est vraiment beau. Oh, il est beau, là. Puis c'est comme, il est vraiment pigmenté. Puis le thème de la même collection d'Aladdin, c'est un rouge à lèvres, c'était sûr. Je pouvais pas acheter ce rouge à lèvres. Ça m'aurait étonné qu'il soit pas beau, en fait. Puis j'ai pris dans la teinte Princess Incognito. Il est trop beau. Ils sentent bon. Toutes les rouges à lèvres de chez MAC sentent bon. Ensuite, encore dans MAC, ils ont sorti la collection d'été.
Hein? Donc, je me suis procuré la collection d'été, elle est complètement folle. Comment c'est beau le packaging, mais c'est quand que les packagings sont pas beaux des collections de chez Max. Je me suis procuré le blush parce que j'avais pas le choix. Ok. Il s'appelle Serenity Seeker. Je pense que c'est le seul blush en fait qu'il y a de la collection d'été. Regardez le packaging, Seigneur! Comment c'est beau. Je vais faire des close-up, inquiétez-vous pas. Mais c'est un blush vraiment. Oh wow, wow. C'est un blush vraiment. Comment je peux dire? Il y a beaucoup de brillant dedans. Puis, tu sais, il fait quasiment un highlight, mais oh, il est écœurant. Vous en mettez juste un tout. Ben, pas ici, là. Vous en mettez juste un tout petit peu, puis déjà, vous voyez, puis c'est amazing. J'ai pris un autre de mes. D'autres points. Ok, écoutez, je me suis laissée aller. Puis, c'est un liquid lipstick de chez Nars. Oups, de chez Nars. Dans la teinte American Woman. Puis il est vraiment cute. Je l'ai même pas encore testé, ok? Mais il est vraiment beau. Il sent bon. Bien contente. Ensuite, je me suis procuré enfin des cotons démaquillants réutilisables. Je cherchais vraiment plus des tampons qui ressemblent justement à des tampons qu'on jette, mais réutilisables. Puis là, j'ai trouvé cette compagnie-là à mon Jean Coutu, encore une fois. C'est de la marque Ola Bamboo. C'est trop cute. Ça vient dans sa petite boîte en bois. Là, je ne les ai pas encore utilisées. J'attendais de faire la vidéo. Comme ça, trop cutie. Ça vient avec le petit sac. Parce que, tu sais, vous les lavez dans la laveuse. Moi, je les lave avec mon nettoyant en pinceau parce que comme mon nettoyant à vêtements sent quelque chose puis j'ai pas envie de mettre ça dans ma face. Donc je prends le temps de les laver comme ça vite là, j'en prends une coupe. Puis après ça je mets là-dedans puis je mets dans ma sécheuse. Donc ça vient avec le petit sac. Vous avez les cotons. Je me suis procuré les petites patchs comme ça quand j'ai acheté mon sérum de Karine Jonca pour les yeux. Puis tout le monde me dit que c'est fou. Ben c'est fou, je les ai déjà essayés. C'est complètement fou. Tout ce que j'ai à dire. On dirait que vous avez dormi 20 heures après les avoir essayés. Première chose, c'est mon autobronzant que j'adore, ok? Vous avez vu comment je suis blanche, je ne bronze pas au soleil, je rougis, c'est l'enfer. Donc j'ai besoin d'un peu d'amour. Ouais. Puis, ça fait 2 ans que j'achète le même. C'est l'autobronzant de Josie Maran en huile. Je l'adore. C'est super facile à appliquer avec le gant qui vient avec. Il est 50 $. Je me le procure chez Sephora. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé voir mes petits achats. Ça vous a peut-être donné des idées d'aller magasiner. Puis, on se dit à la prochaine. Bye!